à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Feuilles bien qui resplendissent sur la face du Christ. Feu dans la venue des paroles. Feu dans le silence et lumière. Feu qui établit les cœurs dans l'action de grâce. Nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Voici le pain qui donne la vie, le pain vivant descendu du ciel. Il a pris chair de la Vierge Marie, de la mère des vivants. Voici le pain qui donne la vie, le pain vivant descendu du ciel. Il a pris chair de la Vierge Marie, de
Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi. L'élévation de mes mains soit un sacrifice d'histoire. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi. L'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Joyeuse lumière, Splendeur éternelle du Père, Saint et bienheureux Jésus-Christ. Venant au coucher du soleil, contemplant la lumière du soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, Saint et bienheureux Jésus-Christ. Digne es-tu en tout temps d'être loué par de saintes voix, Fils de Dieu qui donna la vie, et le monde te glorifie. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, Saint et bienheureux Jésus-Christ. Nous te chantons ressuscité, toi qui surgis des ténèbres du tombeau, étoile du matin qui devance l'aurore, dont l'éclat resplendit jusqu'au monde nouveau. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, Saint et bienheureux Jésus-Christ. Psaume 65. Acclamons du Christ, Alléluia. Nous avons retrouvé la paix avec Dieu. Alléluia, Alléluia. Christ, Alléluia.
mesure de ta force des œuvres, tes ennemis se font des flatteurs. Toute la terre se prosterne devant toi, elle te chante pour ton nom. Venez, voyez les gestes de Dieu, redoutablement fin pour les hommes. Il changea la mer en terre ferme, on passa le fleuve à pied sec. Que notre joie soit donc en lui, souverain de puissance éternelle. Les yeux sur les nations il veille, que les rebelles se dressent contre lui. Peuple, bénissez notre Dieu, donnez une voix à sa louange. Lui qui rend notre âme à la vie et préserve nos pieds du faux pas. Tu nous as éprouvés, ô Dieu, épurés comme on épure l'argent. Tu nous as fait tomber dans le filet, tu as mis sur nos reins une étreinte. Qu'il et l'homme chevauchaient sur nos têtes, et nous passions par le feu et par l'eau. Lui, tu nous as fait reprendre haleine, tu nous as éprouvés, ô Dieu. Je viens dans ta maison pour l'holocauste, j'acquitte envers toi mes vœux. Ceux qui m'ouvrirent les lèvres, que prononçait ma bouche en mon angoisse. Venez, les craignants Dieu, écoutez, que je raconte ce qu'il fit pour mon âme. Par lui, ma bouche a crié, l'éloge était sur ma langue. Si j'avais vu de la malice en mon cœur, le maître ne m'eût point exaucé. Et pourtant Dieu m'a exaucé, attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu qui m'a écouté et n'a pas écarté ma prière. Le Seigneur ne m'a pas repoussé, ni éloigné de moi son amour. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Par la mort du Christ, Alléluia, nous avons retrouvé la paix avec Dieu. Alléluia, Alléluia. P 116. Alléluia, louez le Seigneur, tous les peuples, fêtez-le, tous les pays. Fort est son amour pour nous pour toujours, sa vérité. Alléluia. Louez le Seigneur, tous les peuples, fêtez-le, tous les pays. Alléluia. Fort est son amour pour nous pour toujours, sa vérité. Louez le Seigneur, tous les peuples, fêtez-le, tous les pays. Alléluia. Fort est son amour pour nous pour toujours, sa vérité. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire à toi, ô Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire à toi, ô Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Cantique de la lettre aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire du Père. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus qui était de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave, devenant semblable aux hommes. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. À son aspect reconnu pour un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame: Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. De Saint Jean Chrysostome au IVe siècle. Prenez et mangez, dit Jésus, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Pourquoi les disciples n'ont-ils pas été troublés en entendant ces mots? C'est parce que le Christ leur avait déjà dit beaucoup de grandes choses à ce sujet. Il n'y revient donc plus, estimant qu'il leur en avait déjà suffisamment parlé. Faisons pleinement confiance à Dieu, nous aussi. Ne lui faisons pas d'objection, même si ce qu'il dit paraît contraire à nos raisonnements et à ce que nous voyons. Que sa parole soit plutôt maîtresse de notre raison et de notre vue elle-même. Ayons cette attitude face au mystère sacré. N'y voyons pas seulement ce qui tombe sous nos sens, mais tenons surtout compte des paroles du Seigneur. Sa parole ne peut pas nous tromper, alors que nos sens nous égarent facilement. Elle n'est jamais prise en défaut, mais eux défaillent très souvent. Lorsque le Verbe dit « Ceci est mon corps », fions-nous à lui, croyons et contemplons-le avec les yeux de l'Esprit. Car le Christ ne nous a rien donné de purement sensible. Dans les réalités sensibles elles-mêmes, tout est spirituel. Combien de gens disent aujourd'hui « Je voudrais voir le Christ en personne, son visage, ses vêtements ». Eh bien, dans l'Eucharistie, c'est lui que tu vois, que tu touches, lui que tu manges.
Tu désirais voir ses vêtements, et c'est lui-même qui se donne à toi, non seulement pour le voir, mais pour le toucher, le manger, l'accueillir dans ton cœur. Que personne donc ne s'approche avec indifférence ou avec mollesse, mais que tous viennent à lui, animés d'un amour brûlant. Gloire au Père
La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Réjouis-toi, Vierge Marie, Mère de clarté. Ton Fils Jésus, le soleil de justice, victorieux des ténèbres du tombeau, illumine l'univers entier. Alléluia. En ce premier samedi du mois de mai, nous sommes avec Marie. Marie qui nous accompagne, Marie qui nous conduit toujours vers son Fils. Que la lumière de la résurrection vienne illuminer nos cœurs, que nous accueillons la miséricorde de notre Dieu. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui donne la joie au monde en ressuscitant Jésus ton Fils, accorde-nous par sa mère la Vierge Marie de parvenir au bonheur de la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur. Réconfortée par l'Esprit Saint, elle se multipliait. Or, il arriva que Pierre, parcourant tout le pays, se rendit aussi chez les fidèles qui habitaient Lod. Il y trouva un homme du nom d'Énéas, alité depuis 8 ans parce qu'il était paralysé. Pierre lui dit, « Énéas, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et fais ton lit toi-même. » Et aussitôt il se leva. Alors tous les habitants de Lod et de la plaine de Saron purent le voir, et ils se convertirent en se tournant vers le Seigneur. Il y avait aussi à Jaffa une femme disciple du Seigneur nommée Tabitha, ce qui se traduit Dorcas, c'est-à-dire gazelle. Elle était riche des bonnes œuvres et des aumônes qu'elle faisait. Or, il arriva en ces jours-là qu'elle tomba malade et qu'elle mourut. Après la toilette funèbre, on la déposa dans la chambre haute. Comme Lod est près de Jaffa, les disciples, apprenant que Pierre s'y trouvait, lui envoyèrent 2 hommes avec cet appel. « Viens chez nous sans tarder. » Pierre se mit en route avec eux. À son arrivée, on le fit monter dans la chambre haute. Toutes les veuves en larmes s'approchèrent de lui. Elles lui montraient les tuniques et les manteaux confectionnés par Dorcas quand celle-ci était avec elle. Pierre mit tout le monde dehors. Il se mit à genoux et pria. Puis il se tourna vers le corps et il dit, « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux et voyant Pierre, elle se redressa et s'assit. Pierre, lui donnant la main, la fit lever. Puis il appela les fidèles et les veuves et la leur présenta vivante. La chose fut connue dans toute la ville de Jaffa et beaucoup crurent au Seigneur. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu.
Le royaume de Dieu est au milieu de nous. Alléluia. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Le royaume de Dieu est au milieu de nous. Alléluia. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Le royaume de Dieu est au milieu de nous. Alléluia. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur. Le royaume de Dieu est au milieu de nous. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tes paroles, Seigneur, sont esprit, elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent « Cette parole est rude, qui peut l'entendre ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit « Cela vous scandalise ? Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui fait vivre, la chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. » Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir, vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voulez-vous partir, vous aussi? Jésus vient de conclure son discours sur le pain de vie dans la synagogue de Capharnaüm. Il a affirmé « Je suis le pain venu du ciel. Le pain que je donnerai, c'est ma chair. Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang vraiment
une boisson. Des paroles qui ne manquent pas de faire réagir. Aujourd'hui, cependant, ce ne sont pas des pharisiens qui réagissent, qui récriminent, qui murmurent, mais ce sont des disciples. C'est une crise interne à la communauté qui éclate en ce jour. Un moment grave au cœur de la communauté. Mais, frères et sœurs, ce n'est pas un événement anormal. C'est une heure de vérité. Si suivre Jésus, c'est laisser Jésus avec le mystère de sa personne éclairer, interpeller, interroger nos convictions, nos questionnements, nos aspirations les plus intimes, nos doutes aussi. Si cette rencontre s'est produite par l'intermédiaire d'autres disciples, il n'en demeure pas moins vrai que suivre Jésus, c'est nécessairement, tôt ou tard, à un moment donné, prendre personnellement position, s'engager à sa suite ou bien s'en retourner chez soi. Jésus le sait. Il sait ceux qui ne croient pas, il sait même, nous dit Jean, celui qui le livrerait. Mais eux ne le savent pas encore. Jésus ne redoute pas ce moment. Jésus ne redoute pas cette épreuve. À ses plus proches, à ses intimes, Jésus n'épargne pas l'adversité ni les crises. Il ne les étouffe pas car elles font partie de la vie. Elles permettent de vivre des seuils, de passer des étapes normales de croissance, même si cela est vécu parfois comme un enfantement dans la douleur. Aussi, nous l'avons remarqué, Jésus n'a pas cherché à reprendre ses propos, à édulcorer sa parole. Il n'a pas cherché à séduire son auditoire, pas davantage à le manipuler, ni à le convaincre. Il a laissé la crise venir au grand jour pour permettre à la lumière de se faire. Cette lumière, frères et sœurs, elle incite chacun à discerner pour avancer en vérité et non sur une méconnaissance ou un malentendu. Cette lumière, elle oblige chacun à regarder les motivations qui l'ont conduit, qui le conduisent à mettre ses pas dans ceux de Jésus. Pourquoi suis-je devenu disciple de Jésus? Quelle attente a-t-il éveillé, suscité? Être simplement rassasié des pains multipliés? Être comblé des biens d'ici-bas? Voulez-vous partir, vous aussi? Dans cet épisode qui sonne comme une remise en question de la marche à la suite de Jésus, la figure de Pierre émerge. Pierre peut-être avait-il murmuré avec les autres, nous ne le savons pas. Comme nous parfois, lorsque les paroles de Jésus nous déstabilisent, nous dérangent, en nous provoquant à la conversion. Pierre était entouré par d'autres, et bien que cette question soit adressée à tous, il s'est retrouvé néanmoins seul à répondre, comme nous au fond, lorsque nous avons à répondre personnellement à l'appel, à la parole de Jésus. Comme nous au fond, lorsqu'en tant que disciples, nous avons à rendre compte de l'espérance qui est en nous. Pierre a dû sentir le sol se dérober à ses pieds, comme il peut nous arriver parfois. Mais Pierre s'est ressaisi, car il a reconnu l'amour qui le travaille et l'attire. « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. Tu as les paroles de la vie éternelle. » De fait, frères et sœurs, c'est à la lumière, et même seulement à partir de cette lumière de la vie divine, cette lumière qui éclate à Pâques, que les paroles de Jésus peuvent être reçues, trouvent pleinement leur sens. Comment en effet sans la lumière du matin de Pâques, mettre nos pas dans ceux de Jésus? Comment en effet accueillir ces paroles comme paroles de vie? Comment croire que sous les aspects du pain et du vin consacrés, c'est son corps, c'est son sang, c'est lui-même qui se donne?
C'est seulement si nous laissons l'événement de Pâques projeter sur les paroles de Jésus sa lumière que nous pouvons cheminer dans la foi. Pierre nous montre la seule issue possible, le seul chemin. Jésus présent, Jésus vivant, Jésus qui par son esprit est à l'œuvre dans la vie de ses disciples, dans la vie de Pierre, comme nous l'avons entendu dans la première lecture. Oui, Pierre qui au nom de Jésus relève un paralysé, ressuscite un mort. Pierre qui fait les mêmes œuvres que Jésus, ou Jésus qui en Pierre, à travers son Église, ses disciples, continue son œuvre. En cette Eucharistie, frères et sœurs, que grandissent en nous la faim et la soif de la vraie vie qui vient d'en haut, au cœur de notre vie, au cœur des crises qui traversent nos vies. Laissons la lumière du mystère pascal éclairer notre quotidien, éclairer notre vie à la suite de Jésus. Trouvons dans cette nourriture venue du ciel la force et la paix pour avancer à la suite du Christ.
Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Alors que nous faisons mémoire de la Vierge Marie, nous te présentons, Seigneur, nos offrandes et nous sollicitons le secours de celui qui voulut s'offrir à toi sur le calvaire, Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans la résurrection de ton Christ, tu as rempli la Vierge Marie d'une joie inexprimable, et tu as exalté très haut sa foi, car elle a attendu dans la foi la résurrection de celui qu'elle avait conçu dans la foi. Forte de sa foi, elle a veillé jusqu'au jour de lumière et de vie qui a dissipé la nuit de la mort et rempli d'allégresse l'univers entier. Le jour où l'Église naissante, tremblante de joie, retrouve son Seigneur immortel. C'est par lui que les anges, assemblés devant toi, adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, ceux et celles qui te sont consacrés, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour Eleonora, pour Lorenzo, pour Emmanuel, pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui
Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Puisque sur ta main droite va reposer le roi, fais-lui un trône de ta main gauche et reçois le corps du Christ. Recevons le corps du Christ, goûtons à la Pâque immortelle. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ,
Buvez à la source éternelle.
Sans fin nous chanterons, le Seigneur ressuscité. Alléluia. Sans fin nous chanterons, le Seigneur est ressuscité. Alléluia. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges le diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge. Sur ceux qui le craignent. Déployons la force de son bras. Il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Et il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Sans fin nous chanterons, le Seigneur est ressuscité. Dans l'action de grâce, prions le Seigneur. Par cette communion, Seigneur, fortifie en nos cœurs la vraie foi, afin qu'ayant proclamé le Fils de la Vierge Marie, vrai Dieu et vrai homme, nous parvenions au salut et à la joie éternelle par la puissance de sa résurrection, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Ce dimanche, ce week-end, du dimanche du Bon Pasteur, qui est également un dimanche de prière pour les vocations, la quête vous est recommandée par l'archevêché, par nous tous d'ailleurs, pour la communauté chrétienne, pour soutenir l'œuvre des vocations qui soutient la formation des séminaristes dans Paris, mais également dans les diocèses limitrophes d'Île-de-France. Vous trouverez cette enveloppe aux portes de l'église, dans les corbeilles. Merci pour votre générosité. Demain, dimanche du Bon Pasteur, ce sera également un dimanche de Jérusalem avec tout un programme à la carte, comme d'habitude. Le thème de ce dimanche, Pierre, m'aimes-tu, qui est également le thème de l'enseignement, la conférence qui sera donnée en début d'après-midi par frère Antoine Emmanuel de la Fraternité de Montréal et qui est d'ores et déjà parmi nous. Vous avez ce petit feuillet aux portes de l'église, vous le trouverez également sur les présentoirs avec tout le programme de la journée. Un petit peu plus loin, mais ça va vite venir, le dimanche 21 mai, ce sera la prochaine rencontre du Buisson Ardent avec comme d'habitude, une veillée de prière qui sera une veillée d'adoration à 17h, mais ce dimanche, ce Buisson Ardent sera précédé par un temps de conférence, le linceul de Turin, reflet de la passion et témoin de la résurrection. Cette conférence aura lieu à partir de 15h30 pour introduire le temps de prière et d'adoration. Vous trouverez ce feuillet aux portes de l'église également sur les présentoirs, ou bien toutes les informations sur notre site internet.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Anna du ciel, réjouis.